Est-ce que la photo de grossesse, c'est kitsch? Franchement, ça peut. Salut les apprentis photographes, aujourd'hui on va parler de photos de grossesse et on va se poser la question, est-ce que la photo de grossesse c'est kitsch? J'ai posé la question sur Instagram il y a quelques semaines et j'ai eu des réponses assez partagées, il y avait beaucoup de oui, il y avait beaucoup de non, il y a des personnes qui aimaient beaucoup la photo de grossesse, il y a des personnes qui n'aimaient pas du tout ça, bref c'était assez intéressant de discuter avec vous sur le sujet, d'ailleurs suivez-moi sur Instagram si vous voulez partager ce genre de sondage que je fais de temps en temps, je trouve ça toujours intéressant de pouvoir discuter avec vous en direct. La photo de grossesse, est-ce que c'est kitsch? C'est vraiment une bonne question. La photo de grossesse c'est vraiment un des domaines de la photo où je trouve qu'il est très facile de faire du kitsch. Bon, le terme de kitsch, il est forcément très subjectif, mais on va dire qu'il y a beaucoup de photos de grossesse que je trouve, moi, personnellement, de mauvais goût. Peut-être que votre goût à vous est différent, je suis pas ici pour débattre de ça, de toute façon, on est sur ma chaîne, donc c'est moi qui parle, je donne mon avis, je parle de mes goûts. Vous avez bien sûr le droit d'aimer le kitsch, je suis pas là pour vous juger, mais venez pas pleurer en commentaire pour dire que je suis qu'un gros con de pas aimer ça. On a le droit d'avoir des avis différents. Si je dis ça, c'est parce que c'est déjà arrivé. Bref, la photo de grossesse, ça peut être vraiment super kitsch. Mais pour autant, la photo de grossesse, c'est aussi un domaine de la photo que j'aime vraiment beaucoup, qui me touche personnellement. Comme vous le savez, je suis papa depuis peu, et du coup, tout le thème autour de la parentalité, c'est quelque chose qui me touche énormément, et la grossesse, c'est le premier pas, quoi. Ça fait partie de cet ensemble de sujets qui m'intéressent beaucoup. Donc j'ai pas envie de m'auto-censurer, de m'empêcher de faire des photos de grossesse, juste parce que potentiellement ça peut rendre des trucs kitsch. Je préfère plutôt essayer de me réapproprier le sujet de la photo de grossesse, le traiter différemment, le traiter à ma manière pour en faire quelque chose de moins kitsch. Et c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Du coup, je voulais revenir en image avec vous sur une séance de shooting grossesse que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, en vous parlant des choix que j'ai faits, de pourquoi je les ai faits, et en vous montrant le rendu pour partager avec vous ce que ça donne et avoir un petit peu votre avis sur la question. Est-ce que j'ai réussi mon défi de faire de la photo de grossesse pas kitsch? Une fois que vous aurez vu les photos, j'ai hâte d'avoir votre réponse en commentaire. Je me place pas du tout ici en expert de la photo de grossesse pour vous expliquer comment faire. Je vais juste vous livrer 3 retours sur 3 sujets différents et vous expliquer mes choix pour vous expliquer comment j'en suis arrivé à ce type de photo. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, j'ai été contacté par une amie qui s'appelle Elise et qui m'a demandé de faire des photos d'elle à la fin de sa grossesse. C'est une amie que je connais depuis super longtemps, on se connaît depuis le début du lycée, ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît. Et elle allait donc avoir son premier enfant, un petit peu moins d'1 an après que moi j'ai eu mon premier enfant. Donc ça fait pas mal de raisons qui font que j'étais vraiment super heureux de l'accompagner dans ce moment-là, de créer avec elle des belles images qui seront des super souvenirs pour elle de sa grossesse. Par contre, dès qu'elle m'a demandé si on pouvait shooter ensemble, je lui ai directement dit ok, la photo de grossesse ça peut être très kitsch, c'est pas du tout mon style. Si c'est ça que tu cherches, à ce moment-là peut-être va trouver un autre photographe. Moi ce que je te propose, c'est des photos de grossesse à ma manière, à la manière Paul Napo. Elle m'a dit ok, je te fais confiance, j'aime beaucoup tes photos, et ça c'est très agréable quand un client vous fait confiance et vous permet de travailler librement, on va dire. On s'est donc décidé sur un thème intimiste, et voici quelques-unes des photos. On va maintenant parler de 3 points importants à considérer quand on fait ce genre de shooting. Alors la première question qui vient en tête, c'est quelle tenue utiliser pour faire de la photo de grossesse. Le très classique, on va dire, de la photo de grossesse, ce sont des longues robes fluides qui sont ouvertes sous la poitrine pour qu'on puisse voir le ventre et qui vont flotter dans le vent sur une colline à l'extérieur. Enfin, vraiment, la photo de grossesse un peu kitsch par excellence. On a aussi un autre classique qui est le bain de lait avec des fleurs qui flottent et une robe rouge. Tous des trucs que vraiment je n'aime pas du tout. Encore une fois, vous avez le droit d'avoir un avis différent, mais moi je trouve ça vraiment horrible. C'est vraiment pas du tout ce que j'ai envie de faire. C'est vraiment un sujet compliqué, la photo de grossesse, parce que l'idée c'est vraiment d'avoir un focus sur le corps, sur les courbes nouvelles du corps. Il faut vraiment choisir une tenue qui va mettre ça en valeur. Faire des photos de grossesse dans un gros sweat ou dans une robe hyper large qui va rien montrer des formes du ventre, c'est quand même super dommage. Donc pour moi, une bonne solution, ça va être des vêtements qui vont être assez près du corps, comme par exemple des pyjamas, ou alors de poser directement en sous-vêtements, voire en nu. Je sais que le choix de faire des photos nues ou même en sous-vêtements peut vraiment faire débat ici. J'ai montré quelques-unes des photos de cette séance sur Instagram et j'ai eu pas mal de retours dans les deux sens, des gens qui ont adoré, des gens qui trouvaient que c'était une drôle d'idée d'associer la grossesse avec la nudité. Alors que moi je trouve que c'est complètement l'inverse. Moi je vois le nu ou le fait de faire des photos en sous-vêtements comme vraiment une manière de se concentrer sur l'essentiel, à savoir ici le corps, le ventre en particulier. La beauté de la maternité, c'est entre autres un bébé qui grandit à l'intérieur, c'est un corps qui change, et tout ça c'est pas quelque chose que j'ai envie de cacher, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de montrer, de mettre en valeur dans ce type de shooting. Donc pour moi, le nu ici, il fait tout son sens, il est complètement désexualisé, c'est vraiment le corps de retour
retour à son état le plus basique de transmission de la vie, quoi. Mais bon, si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ça, ou si votre modèle n'est pas à l'aise avec ça, je comprends aussi très bien, et du coup à ce moment-là je vais vous conseiller des choses assez près du corps, comme je disais tout à l'heure, un pyjama, ça peut être une robe assez près du corps. L'idée c'est vraiment de mettre en valeur le ventre, mais des trucs extrêmement farfelus avec plein de tulles, avec des immenses traînes, avec de toutes les couleurs et tout ça, moi je trouve ça vraiment pas terrible. Moi je préfère vraiment rester dans quelque chose de classique avec, on va dire, des habits relativement de tous les jours, même si il faut quand même penser aux habits qui vont mettre le corps en valeur. Avec Elise, on a choisi de faire des photos en pyjama, puis en sous-vêtements, puis en nu. Deuxième question qu'il faut se poser avant de faire un shooting, c'est la lumière. Pour le coup, là, c'est une question qu'il faut se poser avant n'importe quel shooting, hein. C'est pas du tout réservé au shooting grossesse, c'est vraiment une question qu'il faut se poser à chaque fois qu'on va faire des photos. En traînant un petit peu sur internet pour trouver de l'inspiration, j'ai vu beaucoup de photos de grossesse prises en studio avec des lumières hyper crues, hyper blanches, hyper blafardes, et c'est un choix que je comprends pas, que je trouve pas du tout adapté à la photo de grossesse. Comme d'habitude, en photo, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas bon ok, ça c'est bien et ça c'est pas bien, toi t'as raison, toi t'as tort, mais c'est quand même important de réfléchir à qu'est-ce que la lumière va ajouter à notre photo, qu'est-ce que la lumière va apporter à notre photo, est-ce que la lumière elle va nous aider à construire une ambiance, est-ce que la lumière elle est là juste pour éclairer? Pour moi la réponse est évidente, la lumière elle est là pour servir l'ambiance et le moment. L'idée de la lumière c'est pas juste qu'il y en ait suffisamment pour qu'on y voit quelque chose, c'est vraiment de sculpter la photo, de mettre en valeur les courbes du corps dans ce cas précis. La lumière c'est un des ingrédients principaux pour créer l'ambiance de la photo. Pour une séance plutôt typée intimiste, plutôt typée toute douce, tout ça, j'ai choisi d'utiliser la lumière naturelle, c'est de toute façon ma lumière de prédilection, vous le savez. Il suffit donc de trouver un endroit pas trop encombré, avec des grandes fenêtres pour avoir une lumière qui vient du côté, en plus ça fait une lumière dirigée assez jolie, qui va nous permettre de beaucoup jouer sur les contrastes en fonction de la distance qu'on va choisir de mettre entre le modèle et la fenêtre. Et déjà avec ce setup tout simple, on peut faire des photos vraiment très sympas et servir cette ambiance intimiste, cette ambiance toute douce qui est super adaptée à la photo de grossesse. La troisième question qu'il faut se poser avant ce genre de shooting, ça va être le storytelling. Qu'est-ce qu'on veut dire? L'idée de mes photos, c'est qu'on se demande pas, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Personnellement, c'est une réaction que j'ai souvent quand je vois des photos de grossesse. Quand je vois une femme à moitié nue en haut d'une colline avec une robe rose qui vole au vent, je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi elle est là, quoi? Moi je vais créer des photos qui ont l'air naturelles et du coup il faut que le moment ait l'air relativement naturel. Pour moi c'est ça le storytelling dans ce genre de shooting. C'est pas une histoire complète avec une introduction, un début, un milieu et une fin. Faut pas exagérer non plus, mais quand on regarde l'ensemble des photos de la série, faut que ça soit fluide, faut que ça coule de source, faut que ça ait une certaine logique, faut que l'environnement, faut que l'arrière-plan, faut que toutes ces informations contenues dans les photos aient une certaine continuité, une certaine logique. C'est ça que j'appelle le storytelling dans un shooting de ce genre. C'est pour ça que pour faire des photos en pyjama ou en sous-vêtements, je trouve ça intéressant d'utiliser déjà la lumière naturelle et d'être dans une chambre, parce que tous ces éléments-là, ils ont une certaine cohérence entre eux. Il y a comme un thème commun, quoi. Petite parenthèse, je dis pas que c'est impossible de faire des belles photos de grossesse ou des belles photos de nu en extérieur, je dis juste qu'on va complètement sortir de ce type de storytelling, tout simplement parce que c'est plus courant d'être déshabillé chez soi qu'au milieu de la montagne. Donc du coup les photos vont paraître plus logiques chez soi qu'au milieu de la montagne. Du coup c'est pas du tout impossible de faire par exemple du nu en extérieur, mais on va complètement sortir de ce type de storytelling pour une vocation artistique et esthétique beaucoup plus assumée. Fin de la parenthèse. Deuxième chose au niveau du storytelling, je trouve ça hyper important de se concentrer bien sûr sur le ventre de la future maman, mais j'ai pas du tout l'intention de me concentrer uniquement sur ce ventre, parce que je ne souhaite pas que dans ce que vont transmettre mes photos, la maman soit effacée derrière son ventre. Je sais pas si vous voyez exactement ce que je veux dire, c'est que je veux traiter le sujet de la grossesse, du fait d'avoir un enfant à l'intérieur de soi, comme un tout, et pas me concentrer uniquement sur ce futur bébé, comme si la maman n'existait plus. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment important de ne pas se concentrer, de faire des gros plans, mais d'alterner différentes valeurs de plans qui vont nous permettre de montrer et d'un côté la maman et d'un autre côté le bébé qui ici est représenté par le ventre, donc le futur bébé. Ces différentes valeurs de plan, elles sont vraiment importantes pour moi pour créer justement du storytelling, pour que ces photos ne soient pas un ensemble de photos isolées, mais des photos qui vont ensemble, une petite série de photos qui vont vraiment raconter l'histoire d'un moment, qui vont vraiment créer ce souvenir dont la maman aura envie de se rappeler plus tard. Moi mon but c'est vraiment que la future maman, quand elle regardera ces photos dans 10 ans, dans 20 ans, elle se contente pas de dire oh c'est une belle photo, esthétiquement c'est réussi, mais qu'elle se rappelle du moment qu'elle a passé pendant le shooting, mais qu'elle se rappelle aussi du moment de la grossesse, qu'elle se rappelle de ce qu'elle ressentait à ce moment-là, qu'elle se rappelle de ce temps si spécial de sa vie en fait. Et ça c'est vraiment hyper important pour moi dans tout ce que je fais, de passer vraiment au-delà de l'esthétique. Faut pas oublier que c'était un shoot professionnel et que l'idée c'est de satisfaire la cliente, et qu'est-ce qu'elle veut la cliente? Elle veut des souvenirs. Elle veut pas juste une œuvre d'art, elle veut
peut-être les deux un peu ensemble, mais elle veut pas l'un sans l'autre. Pour finir, j'ai vraiment adoré ma séance photo avec Elise, je trouve que le résultat est plutôt chouette, en tout cas moi il me plaît, et surtout il correspond à ce que j'avais en tête quand je me disais que je voulais faire de la photo de grossesse à ma manière, et surtout de la photo de grossesse pas kitsch. J'aimerais vraiment beaucoup faire plus de photos de grossesse, comme je vous le disais, c'est un sujet qui m'inspire beaucoup, c'est un sujet qui me touche, et je pense vraiment qu'on peut le traiter de manière pas du tout kitsch si on s'en donne les moyens. Comme vous avez vu, j'ai choisi un post-traitement assez marqué sur cette série qui me ressemble pas tout à fait, c'est pas vraiment le type de post-traitement que je fais d'habitude, mais là j'avais envie d'essayer quelque chose et je trouve que ça allait vraiment bien. J'ai choisi de donner à la lumière des tons vraiment chauds et de rajouter un petit peu de grain, et je trouve que tout ça, ça marche bien dans cette ambiance relativement douce, relativement intimiste, et surtout Elise a beaucoup aimé les photos, et c'est quand même le principal. D'ailleurs Elise, si tu passes par là, merci beaucoup pour cette séance, j'ai vraiment passé un super moment, et merci aussi beaucoup pour m'avoir laissé utiliser les photos pour cette vidéo. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager autour de ce thème de la photo de grossesse. J'espère que les photos vous ont plu à vous, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé des photos, ce que vous auriez fait différemment, ce que vous pensez de la photo de grossesse en général. Est-ce que pour vous c'est forcément kitsch, ou est-ce qu'on peut faire de la photo de grossesse de manière différente et non kitsch? À vous de me dire. Si vous voulez voir plus régulièrement mon travail, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est là que je poste régulièrement mes photos, et donc si vous voulez voir la prochaine fois que je fais une séance, c'est là que ça se passe. Et pour finir, je voulais vous montrer une dernière photo de grossesse qui n'est pas de moi, c'est une photo de grossesse sur laquelle je suis tombé par hasard et qui me plaît vraiment beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle allie photos de grossesse et photos extrêmement naturelles, photos prises quasiment sur le vif, que cette photo elle a une vraie ambiance, une vraie histoire. Parce qu'au final c'est ça la grossesse, c'est un corps qui change mais avec lequel on vit au quotidien, et c'est pas juste une séance photo où on va fixer un instant dans le temps, c'est la vie de tous les jours avec ce corps qui change, avec ce bébé qui arrive, et je trouve que cette image illustre ça à merveille, et c'est vraiment une image dont je pense que je vais essayer de m'inspirer pour mes prochains shootings, parce qu'en voyant cette image je me suis vraiment dit ok, c'est vers ce type de photo que j'ai envie de tendre, c'est de la photo de grossesse mais qui va plus raconter ce que c'est que d'être enceinte, ce que c'est que porter un enfant, même si bon personnellement je l'ai jamais fait, on est d'accord, plutôt que se concentrer 100% sur l'esthétique, parce que pour moi c'est important mais c'est pas tout. Quand je fais des photos j'ai envie d'aller un petit peu plus loin que juste faire des photos esthétiques, j'ai envie de faire des photos esthétiques et qui racontent quelque chose. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir. Si vous avez envie de progresser en photo, si vous avez envie de devenir un meilleur photographe, j'ai créé un guide qui est complètement gratuit, que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Ça s'appelle Devenez un meilleur photographe en 12 semaines. Si jamais ça vous intéresse, foncez, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!